Ma mère m'a donné naissance à l'âge de 17 ans, de ce que j'ai entendu, elle couchait tellement au lycée qu'elle ne sait même pas qui est mon père. En tant qu'adolescente, elle n'était certainement pas prête à élever un enfant, mais mes grands-parents ne lui ont pas permis d'avorter, elle a été obligée de s'occuper de moi. Elle était le contraire d'une bonne mère, si je pleurais elle mettait de la musique forte et faisait comme si je n'existais pas. Certains soirs, je devais me coucher le ventre vide parce qu'elle refusait de m'allaiter et je ne mangeais rien d'autre. Heureusement, mes grands-parents l'ont remarqué et m'ont pris en charge. Ma mère était heureuse de rester loin de moi et a repris son mode de vie. Elle a déménagé dans un dortoir pour se préparer à l'université, ma grand-mère s'est occupée de moi à la maison et mon grand-père m'emmenait souvent au parc. Il avait été opéré des hanches et ne pouvait donc pas beaucoup bouger, mais il s'assurait toujours de jouer avec moi. Je les considère comme mes vrais parents et je leur en serai toujours reconnaissant. Lorsque j'ai eu 4 ans, ils ont engagé une babysitter pour s'occuper de moi parce qu'ils devaient assister à un mariage. Sur le chemin du retour, ils ont eu un terrible accident et n'ont malheureusement pas survécu. En tant qu'enfant à l'époque, je ne savais pas que ma vie allait devenir un véritable enfer. J'ai pleuré pendant des jours et des jours, la maison était au nom de ma mère, elle a donc déménagé, c'est comme si elle était heureuse que ses parents soient partis parce qu'elle a commencé à faire des fêtes tard dans la nuit dans la maison. Littéralement une semaine plus tard, elle est devenue la reine de son université parce qu'elle avait une maison vide où tout le monde pouvait traîner et prendre des substances. À l'époque, je ne me remettais pas de la mort de mes vrais parents, je pleurais donc violemment dans ma chambre, parfois, mes pleurs parvenaient jusqu'en bas et je suppose que ses amis s'en inquiétaient car elle faisait irruption dans ma chambre, la colère au visage, et me mettait du ruban adhésif sur la bouche, puis elle me disait fièrement que si tu continues à pleurer, je te jetterai par la fenêtre. Je me couvrais donc la bouche avec mes mains et je pleurais d'une voix étouffée, je me souviens d'avoir dû la supplier de me donner à manger parce qu'elle avait toujours la gueule de bois. Au bout de quelques mois, cette situation s'est répétée, elle en a eu assez de moi et m'a emmené dans une autre ville, j'étais excité parce que je pensais que nous allions enfin passer du temps en famille, devinez ce qu'elle a fait? Elle m'a laissé sur la porte d'entrée d'un orphelinat et est partie. C'est là que le début de son calvaire a commencé. J'entends encore le bruit de sa voiture qui s'éloignait, me laissant tout seul, je pense que les services sociaux ont essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle n'a jamais répondu, la vie à l'orphelinat était aussi mauvaise que chez elle, il y avait trop d'enfants pour que les adultes puissent s'occuper de tout le monde correctement, j'étais encore un bébé qui pleurait beaucoup, et les surveillants me détestaient pour le bruit que je faisais. Un des hommes qui travaillait là me secouait parfois en me disant de me taire, il avait les mains rudes et sentait la cigarette, les autres enfants m'appelaient le pleurnicharde et me poussaient souvent, il n'y avait pas beaucoup de jouets ou de livres, et les enfants les plus grands prenaient tout, ne laissant presque rien aux plus petits comme moi. Je me rappelle avoir trouvé une petite voiture rouge sous mon lit un jour, je l'ai cachée pendant des semaines dans ma poche, c'était mon seul jouet, je ne me souviens même pas d'avoir eu un dessin animé préféré, quand on regardait la télé. C'était toujours les grands qui choisissaient ce qu'on allait voir, je me souviens des nuits froides où je me réveillais en pensant à mes grands-parents, personne ne venait quand je faisais des cauchemars, une fois j'ai mouillé mon lit et la dame qui s'occupait de nous m'a fait dormir par terre pendant 3 jours, comme un chien et elle disait, je suis fier d'avoir survécu à tout ça, chaque jour, je devais me battre pour avoir assez à manger et pour ne pas être embêté par les plus grands, j'ai appris à me faire tout petit, à me cacher dans les coins pour lire les livres abîmés que personne ne voulait, c'est comme ça que j'ai appris à lire tout seul, à l'âge de 7 ans, un jour, une assistante sociale est venue me voir spécialement, elle s'appelait Madame Johnson, elle avait des lunettes rondes et parlait doucement, elle m'a dit qu'elle cherchait une famille pour moi, mais le mois passé et personne ne voulait d'un enfant qui avait déjà 8 ans, les gens préféraient les bébés, à l'âge de 9 ans, après 50 ans. Cet endroit horrible, j'ai enfin été adopté par un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfants. Appelons-les Kate et Brad, je me rappelle leur première visite, Kate portait une robe bleue et Brad m'avait apporté un petit camion de pompiers, c'était le plus beau jouet que j'avais jamais vu, ils m'ont dit, nous n'essaierons pas d'être tes vrais parents si tu ne le veux pas, mais nous te promettons de te donner tout ce dont tu as besoin, y compris de l'amour, et je te jure que ces deux-là étaient les personnes les plus gentilles du monde, ils m'ont donné tellement d'amour que j'ai commencé à les appeler papa et maman après quelques mois, ma première nuit chez eux, j'ai fait pipi au lit. J'avais tellement peur qu'ils me renvoient à l'orphelinat, mais Kate a juste changé les draps en me disant que ce n'était pas grave, elle m'a même acheté une veilleuse en forme d'étoile pour que je n'ai plus peur dans le noir, Brad m'emmenait au parc tous les week-ends, on jouait au baseball même s'il était nul, il disait toujours, ce n'est pas grave de perdre, l'important c'est de s'amuser, c'était tellement différent de l'orphelinat où tout était une compétition, à l'école, c'était dur. Les autres enfants se moquaient de moi parce que je n'avais pas la même couleur de peau que mes parents adoptifs, ils disaient des choses comme, regarde, tu crois que sa mère a trompé son père, ou c'est un enfant qu'ils ont acheté, un garçon, Tommy, était particulièrement méchant, il me poussait dans les couloirs et me prenait mon goûter, un jour il a déchiré mon cahier en me disant que mes parents ne m'aimaient pas vraiment, je lui ai mis un coup de poing et on s'est battu, le directeur a appelé Kate et Brad, j'avais tellement peur qu'ils soient déçus. Mais ils ont juste dit qu'ils comprenaient pourquoi j'étais en colère, Brad m'a quand même expliqué qu'il y avait d'autres façons de régler les problèmes, mais comme je savais la vérité sur ma famille et sur l'amour que Kate et Brad me donnaient, j'ai appris à ignorer ces moqueries avec le temps, Kate m'a inscrit au karaté pour que je me sente plus fort, et Brad m'aidait avec mes devoirs tous les soirs, un été, ils m'ont emmené à la plage pour la première fois, je n'avais jamais vu l'océan, je me rappelle avoir crié de joie en courant vers l'eau. Brad m'a appris à nager et Kate prenait des photos, c'est mon souvenir préféré, ils ont accroché une de ces photos dans le salon, j'y suis en train de sauter dans les vagues, le sourire jusqu'aux oreilles, chaque année, on retournait à cette même plage, c'était notre tradition, j'ai rencontré Alice en 3e année de lycée pendant un projet de sciences, elle était la seule à vouloir faire équipe avec l'adopté, comme on m'appelait encore, ses cheveux bruns et son rire m'ont tout de suite plu. Mais c'est sa gentillesse qui m'a vraiment touché. Elle partageait toujours son déjeuner avec moi et m'a défendu quand d'autres élèves se moquaient, elle m'a rendu heureux comme jamais avant, et je n'entendais plus les méchancetés des autres quand elle était avec moi, on passait des soirées à étudier ensemble, mais on finissait souvent par parler de nos rêves. Notre premier baiser a eu lieu sous un arbre dans le parc où Brad m'emmenait jouer au baseball, je lui ai raconté toute mon histoire, et elle ne s'est pas enfuie, au contraire, elle m'a serré dans ses bras très fort, notre première dispute a été à propos de l'université. Je voulais aller dans une école proche pour rester près de Kate et Brad, mais Alice avait été acceptée dans une grande université à l'autre bout du pays, on a failli se séparer à cause de ça, mais Brad m'a convaincu que l'amour pouvait survivre à la distance, si c'est la bonne, elle sera toujours là, il m'a dit, alors j'ai choisi une école pas trop loin de celle d'Alice, on se voyait tous les week-ends, je l'ai présenté à mes parents un dimanche, et ils étaient un peu méfiants au début.
Elle est trop jolie pour être sincère, disait Brad en rigolant, mais ils l'ont vite accepté. Voyant comme elle me faisait sourire, Kate lui a même donné une recette de tarte aux pommes qui venait de sa grand-mère. C'est un secret de famille, elle a dit à Alice en lui faisant un clin d'œil. Avec le reste des selles d'Alice, j'ai pu aller à l'université, j'ai étudié la psychologie et après des années d'études, j'ai commencé à travailler comme thérapeute dans une petite clinique. Comme j'avais eu une enfance difficile, je voulais aider d'autres personnes qui avaient du mal avec leur passé. Mon premier patient était un garçon de 12 ans qui avait perdu ses parents dans un accident. Il ne parlait presque pas, ça m'a rappelé moi à l'orphelinat, j'ai utilisé des jeux et des dessins pour l'aider à s'exprimer. Petit à petit, il a commencé à me faire confiance. Quand il m'a souri pour la première fois après 3 mois de thérapie, j'ai su que j'avais fait le bon choix de carrière. Kate était tellement fière qu'elle a pleuré quand je lui ai raconté. Brad m'a offert sa vieille montre, celle que son père lui avait donnée. Tu es un homme bien, il m'a dit. Alice et moi nous sommes mariés 2 ans après l'université. C'était une petite cérémonie dans le jardin de Kate et Brad. Juste nos amis proches et la famille. Alice portait une robe simple et un bouquet de fleurs sauvages. Kate a cuisiné tout le repas elle-même et Brad a pleuré pendant son discours. C'était parfait malgré notre petit budget. Nous avons acheté un petit appartement pas loin de la clinique où je travaillais. Il n'était pas grand mais c'était notre chez nous. Un jour de pluie, alors que je rentrais du travail, ma mère biologique a frappé à la porte de notre appartement. Alice était enceinte de notre premier enfant. Nous avions repeint la chambre d'amis en jaune et acheté un petit lit. Ma mère avait l'air très mal en point, comme si elle avait vieilli de 20 ans. Ses yeux rouges montraient qu'elle buvait beaucoup, ses vêtements étaient sales et déchirés par endroits. Elle devait avoir 41 ou 42 ans, mais elle en paraissait 60. Elle m'a dit « Bonjour Marc, tu te souviens de moi ? Je suis ta mère », je l'avais reconnue tout de suite. Comment oublier ce visage qui m'avait fait si peur quand j'étais petit ? J'ai dit froidement « Je ne sais pas qui vous êtes » et j'ai fermé la porte. Alice m'a demandé qui c'était, quand je lui ai dit. Elle m'a pris dans ses bras sans rien dire. Cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar. Je revivais les moments où ma mère me laissait pleurer sans s'occuper de moi. C'est là qu'a commencé une série de problèmes qui m'ont empêché de dormir pendant des mois. Elle avait découvert où je travaillais et venait souvent à mon bureau, faisant peur à mes patients avec son apparence négligée et son odeur d'alcool. Elle me suppliait d'écouter ses excuses. Elle laissait des messages à la réceptionniste. Des fois elle attendait des heures dans la salle d'attente. Elle a même essayé de contacter Kate et Brad. Mais heureusement ils n'ont pas voulu lui parler. Nous protégeons notre fils, ils ont dit. Après 3 semaines de ce harcèlement, j'ai accepté de lui parler, mais seulement dans un café plein de monde. C'était en partie parce que, en tant que thérapeute, je ne pouvais pas voir quelqu'un dans un état aussi triste sans essayer de comprendre. Alice voulait venir avec moi mais j'ai refusé. Je devais faire ça seule. La rencontre s'est passée exactement comme je m'y attendais, les mains qui tremblait, elle m'a donné ses excuses, elle était jeune et voulait juste s'amuser. Elle n'était pas prête à être mère, elle a dit qu'elle pensait souvent à moi et se demandait comment j'allais, elle a prétendu avoir essayé de me retrouver plusieurs fois mais sans succès. Elle avait eu des problèmes avec la police pour de la drogue et avait dû vendre la maison de mes grands-parents. Maintenant, elle n'avait nulle part où vivre, elle m'a montré des photos d'elle quand elle était jeune, essayant de me faire sentir quelque chose pour elle. Elle m'a demandé de l'argent et si elle pouvait rester chez mes parents, juste pour quelques semaines. J'ai eu une idée et je lui ai demandé si mes grands-parents m'avaient laissé de l'argent. Sa réponse m'a glacé, oui, il t'avais laissé environ 50 000 $ pour tes études, mais tu n'es plus à l'université maintenant. Donc je suppose que tu n'en avais pas vraiment besoin. Elle a haussé les épaules comme si ce n'était rien, puis elle a ajouté de toute façon, j'étais leur seule héritière légale, je savais que c'était un mensonge, ils avaient fait un testament spécial pour moi, Brad me l'avait dit, j'étais très en colère, cet argent aurait pu changer ma vie, j'aurais pu aller dans une meilleure université sans avoir à travailler en même temps, j'aurais pu offrir un beau mariage à Alice au lieu de notre petite cérémonie dans le jardin, j'aurais pu acheter un appartement plus grand pour notre bébé. Mes grands-parents avaient économisé cet argent pour moi, et elle l'avait pris sans remords. J'ai attrapé mon verre d'eau et je lui ai jeté au visage. L'eau coulait sur son visage déjà abîmé quand je lui ai dit « J'étais un bébé, tu as choisi de m'abandonner après avoir rendu ma vie horrible, tu n'as pas le droit de me demander quoi que ce soit, je ne te laisserai jamais entrer chez mes vrais parents, Kate et Brad, qui m'ont donné tout l'amour que tu ne pouvais pas me donner, si tu me déranges. Encore, moi ou ma famille, si tu t'approches de ma femme ou de notre bébé, je porterai plainte contre toi et pour le vol de mon argent, au revoir, et cette fois, pour toujours. » Elle a essayé de me retenir, de m'attraper le bras, mais je me suis dégagé, tout le café nous regardait, elle criait « Mais je suis ta mère » et j'ai répondu assez fort pour que tout le monde entende « Non, tu es juste la femme qui m'a mis au monde, rien de plus ». Je me suis levé et je suis parti sans me retourner, exactement comme elle l'avait fait ce jour-là devant l'orphelinat, mais contrairement à elle, je ne regrettais rien. Je ressentais juste un grand soulagement et j'étais déterminé, mon enfant ne connaîtrait jamais la douleur que j'avais connue. En rentrant à la maison, j'ai tout raconté à Alice, elle a pleuré avec moi, puis elle a mis ma main sur son ventre pour sentir notre bébé bouger. Cette famille commence avec l'amour, elle m'a dit. Le lendemain, j'ai appelé un avocat pour voir si je pouvais récupérer l'argent de mes grands-parents, mais il m'a dit que c'était trop tard, qu'il y avait prescription. Kate et Brad ont proposé de nous aider financièrement, mais j'ai refusé. Je voulais réussir par moi-même. 3 mois plus tard, notre fils est né, on l'a appelé Thomas. Comme le père de Brad, il avait les yeux d'Alice et mon nez. Quand je l'ai tenu dans mes bras pour la première fois, j'ai juré qu'il aurait toujours tout l'amour dont il avait besoin, qu'il ne connaîtrait jamais le froid et la solitude que j'avais connus. Kate et Brad sont devenus les grands-parents les plus gâteux du monde. Ils passaient tous les week-ends avec nous et prenaient des milliers de photos. Ma mère biologique a essayé de me contacter une dernière fois. Elle a envoyé une lettre à la clinique, disant qu'elle était malade et qu'elle voulait me voir une dernière fois. J'ai déchiré la lettre sans répondre. Je n'ai jamais su si elle disait vrai ou si c'était encore une manipulation, et franchement, ça m'était égal. J'avais ma propre famille maintenant, une famille basée sur l'amour et non sur le sang. Il aurait des parents qui l'aimeraient sans condition, comme Kate et Brad m'avaient aimé, comme Alice et moi étions prêts à aimer notre bébé.